Merci. La parole est à Madame Carole Deciano du groupe de la CGT FO. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du CESE, chers collègues, dans un contexte de chômage de masse avec un marché du travail dominé par une concurrence forte, pour accéder ou garder un emploi, certains critères peuvent constituer des handicaps durables et installer des groupes entiers dans des situations de chômage qui n'en finissent pas. Ce projet d'avis a mis en évidence plusieurs facteurs discriminants qui peuvent accentuer le risque d'être confrontés au chômage de longue durée, comme l'âge, l'absence ou la faiblesse de qualification, et ces différences peuvent être accentuées selon les territoires. Ces éléments doivent donc être pris en compte dans toute politique de lutte contre le chômage de longue durée. De même, l'action publique ne doit pas se limiter aux seules personnes déjà au chômage, mais intervenir en amont pour garder le plus de personnes en emploi. La crise du Covid-19 a montré comment le recours à l'activité partielle a pu amortir le choc économique et social et permettre à des milliers de personnes de garder leur emploi. Le groupe FO soutient donc la préconisation 14 qui défend ce dispositif et sa prolongation. Par ailleurs, le maintien de l'employabilité des salariés à travers le renforcement des dispositifs de formation tout au long de la vie doit aussi s'inscrire dans une démarche de lutte contre le risque de chômage et de chômage de longue durée. Il nous paraît ainsi important d'élargir les plans d'investissement dans les compétences aux salariés, les moins qualifiés ou qui risquent de perdre leur emploi, et d'associer les partenaires sociaux aux concertations sur ce dispositif. Cette nécessité de placer la formation au service de la politique d'emploi doit aussi s'accompagner d'une nouvelle approche bâtie sur une logique de gestion à long terme des parcours pour permettre à chaque personne, qu'elle soit en emploi ou au chômage, d'accéder à un dispositif, bénéficier d'une aide, d'un conseil, d'un accompagnement selon ses besoins et les orientations professionnelles qu'elle souhaite donner à son projet. Une telle approche permettra par ailleurs une meilleure adaptation aux transitions économiques en cours, avec des métiers qui ne cessent de se transformer. Enfin, pour le groupe FO, une attention toute particulière doit être portée sur les seniors, s'agissant du chômage de longue durée. Ils sont les plus exposés au risque de perdre leurs emplois à chaque fois qu'un plan de réduction des effectifs est mis en place. Une fois au chômage, leurs chances de retrouver un emploi sont minimes. Avec le recul de l'âge de départ à la retraite, la situation des seniors se dégrade encore plus et ils sont des milliers à subir plusieurs années de chômage avant de pouvoir y accéder. Cette situation est humainement difficile pour ces personnes qui vont du surcroît devoir subir une diminution de leur niveau de pension une fois à la retraite. Le groupe FO soutient les préconisations en faveur du maintien et de l'aide au retour à l'emploi des seniors jusqu'à la retraite et reste convaincu que le projet de réforme des retraites suspendu depuis la crise sanitaire doit être définitivement abandonné. Il est injuste socialement et ne fait que déplacer les coûts de prise en charge des caisses de retraite vers l'assurance chômage. Le groupe FO votera pour ce projet d'avis. Merci.